Bonjour à tous et toutes, voilà, moi je me présente, je suis Delphine, je pense que vous ne m'avez jamais vue, ou presque. Voilà, donc je me montre pour la première fois en vidéo. Je tiens à préciser avant toute chose que tout ce qui va être contenu dans cette vidéo n'est ni sponsorisé par Instagram, ni par des éditions, ni par des auteurs. C'est vraiment juste pour le plaisir de partager et d'échanger avec vous. Voilà. Donc, bienvenue dans mon atelier. Donc, c'est un petit atelier où je fais beaucoup de choses, de l'aquarelle, du crochet, de la couture, je fais mes retouches, je fais mes cartes, je prépare mes commandes, etc. etc. Mais voilà, c'est un petit endroit que j'aime bien, je le trouve lumineux, parfois même trop, mais voilà, c'est un endroit, un lieu que j'apprécie vraiment. Beaucoup de choses et beaucoup de bazar d'ailleurs, parce que qui dit petit, dit on entasse un peu et on essaye de jouer un petit peu à Tetris. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler justement des inspirations, de vos inspirations et des miennes, et notamment de livres, de contenus, etc. Et je voulais déjà vous remercier par rapport au sondage que j'ai pu faire, parce que vous avez été très nombreux à répondre, donc un grand merci. Et un grand merci à vous, ma communauté. Je dis ma communauté parce que c'est vrai que voilà, elle grandit, mais surtout, il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de partage entre nous. On discute énormément et ça c'est vraiment super et j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui, inspiration du jour, on va parler de livres, beaucoup, même dans les prochaines vidéos on parlera de livres. C'est une véritable passion. J'en ai beaucoup, j'aime beaucoup les livres sur la botanique, sur la couture, sur des artistes, etc. Enfin voilà. Et donc du coup aujourd'hui, c'est un livre que je vous propose. Je pense que c'est mon préféré. J'allais dire un de mes préférés, mais je pense que c'est mon préféré. Ça s'appelle Le Jardin enchanté de Maria Hofker. Voilà, je vous le propose parce que c'est une réédition, il a été réédité en 2009 pardon, grâce à Anna Gavalda, qui est également auteure de livres, dont elle a écrit la préface, et un petit texte un peu humoristique comme elle a coutume de faire, et franchement c'est extra. Et donc ça parle de Maria Hofker et de son jardin. Maria Hofker, c'est un petit bout de bonne femme qui est née au début du XXe siècle et qui est décédée en 99 à l'âge de 97 ans, qui est née dans une famille d'artistes, qui a toujours peint, qui a toujours eu un jardin. Et donc, quand elle est devenue adulte, elle a fait l'acquisition d'une petite parcelle de terre, 16 mètres par 17. Et alors elle a loué, ça ne lui appartenait pas, mais elle a loué ce jardin. Et donc de ce jardin, de ce petit lambeau de terre, elle a décidé d'en faire vraiment un jardin où des plantes cohabitaient, des arbres, des arbustes, mais au fil des saisons, elle a appris en effet à faire cohabiter toutes sortes d'essences d'arbres, toutes sortes de fleurs, d'arbustes, etc. Elle est née aux Pays-Bas, donc ce sont des hivers un petit peu rudes, voire glaciales. Et donc du coup, elle a réussi à acclimater toutes sortes de plantes. Et c'est ça qui est superbe, puisqu'elle a également réussi à chaque saison à les croquer, à les aquaréliser, à également poser quelques phrases, quelques idées, un peu comme des poésies en fait, sur ses carnets. Ces carnets qu'elle faisait elle-même l'hiver, qu'elle reliait, puisque c'est une technique qu'elle a apprise de son père. Je trouve ça génial en fait de pouvoir faire quelque chose de A à Z. Moi je trouve ça vraiment extraordinaire. Et donc elle nous offre ce livre grâce à ces carnets. Il y en a plus d'une cinquantaine qui sont aujourd'hui dans 2 musées sur Amsterdam. Et donc grâce à ces carnets qu'elle a fait, elle nous propose évidemment son univers essentiellement tourné vers son jardin. Et donc c'est un univers vraiment très doux, très lumineux, parfois peu de couleurs, une transparence quasi totale par moment, mais toujours très délicat et très fin. Donc c'est vraiment un livre, comme disent les enfants, que j'aime d'amour.
quand vraiment j'ai besoin de me ressourcer, de me reconcentrer sur autre chose, enfin de me vider la tête, au contraire, je prends ce livre. C'est pour moi une véritable source d'inspiration. C'est vraiment là où, il y a une quinzaine d'années, je me suis vraiment dit c'est ça que je veux faire. C'est ce type d'aquarelle que je veux faire. Alors, on n'arrive jamais à copier hein, en totalité et à faire à l'exactitude. Enfin, en tout cas, moi, je voulais pas. Mais vraiment être dans cette inspiration et dans ce moment où je me dis tiens, tel pinceau pour telle finesse, tel pinceau pour tel détail, les lavis, etc. C'est là où je me suis rendu compte que d'abord, je voulais faire de l'aquarelle, en effet. Donc je vous propose quelques images. Donc il y a des fruits, il y a des fleurs. Elle avait vraiment réussi à mettre toutes sortes de choses dans ce jardin qui n'était pas très grand. Hein. Puisque 16 par 17, ça doit faire un peu plus de 250 mètres carrés. C'est vraiment tout petit en soi. Et c'est vrai qu'elle nous dit vraiment dans ce livre qu'il ne suffit pas d'avoir un grand jardin. Mais un petit bien agencé, bien mené, c'est déjà beaucoup de travail en fait. Puisqu'il faut analyser finalement telle plante qui va avec telle plante qui ne peut pas justement s'acclimater à côté d'une autre. Et puis les plantes qui meurent, qu'il faut remplacer, se dire bah ça va pas dans tel climat, ça va pas dans telle terre, ça va pas... Voilà, c'est une véritable science qu'elle nous a apportée dans ce livre et je trouve ça extraordinaire. Et puis ces carnets devaient être très très riches, là il y en a vraiment, c'est une page par carnet qui est identifiée dans ce livre et je pense que les carnets doivent être absolument extraordinaires. Les pivoines sont superbes. Voilà. Vous avez également sa biographie à l'intérieur que vous pouvez découvrir et vous l'avez en photo juste ici. Voilà. C'est vraiment un livre que je vous conseille. Si vous arrivez à le retrouver, Le Jardin enchanté de Maria Hofker aux éditions Chêne, c'est superbe. J'ai pas d'autres mots pour ça, c'est superbe. Voilà. J'espère que ce premier numéro, je vais y arriver, cette première vidéo vous aura plu. Et voilà, je veux que ce soit naturel, donc je vais essayer de ne pas trop la retoucher. Je bafouille, bah tant pis. Je perds un peu mes mots, bah tant pis aussi. Ça fait un peu partie de moi, j'ai un petit peu l'habitude. Je me répète aussi. Et voilà, mais c'est pas grave. Et voilà, je voulais vous proposer ce genre de contenu, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, en message privé. Si vous avez besoin d'autres renseignements sur ce livre, il n'y a pas de souci. On peut échanger, c'est justement fait pour. Et puis j'essaierai de vous proposer donc ce type de choses peut-être une fois par semaine. Voilà, si ça vous convient, si ça vous va. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines explorations et de prochaines inspirations. Passez une belle journée. À bientôt!